Cet impérialisme, c'est lui qui a organisé des débarquements dans certains pays que nous connaissons. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a armé ceux qui, en Afrique du Sud, tuent nos frères. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a assassiné les Lumumba, les Cabral, les Kwame Nkrumah. Mais je vous dis et je vous promets, parce que j'ai confiance en vous et vous avez confiance au CSP, et parce que nous formons le peuple, que l'impérialisme, quand il viendra ici, nous l'enterrerons. Like la vidéo et abonne-toi pour nous soutenir. J'ai l'habitude de dire que mieux vaut être pauvre dans un État riche et fort que riche dans un État pauvre et faible. Il y a eu des hommes riches et forts dans des pays pauvres ou faibles. Certains d'entre eux ont trouvé leurs limites. Il suffit de citer le cas du général Manuel Noriega, le tout-puissant président du Panama des années 1980. En décembre 1989, quand les Américains décidèrent de l'arrêter, ils allèrent le cueillir dans son palais. Sa fuite dans une enclave diplomatique ne fut pour lui qu'un répit de courte durée. Les Américains finirent par obtenir son extradition. De même, en Haïti, le général Raoul Serras renversait le président Jean-Bertrand Aristide en 1994. Les Américains finirent par lui donner un ultimatum pour quitter le pouvoir. Face à son refus d'obtempérer, l'armée américaine le délogea de son palais. Il eut son salut en se réfugiant au Panama. Ces hommes forts et riches régnaient dans des États pauvres ou faibles. À l'inverse, des hommes, pas particulièrement riches, mais qui présidaient aux destinées d'États forts, ont pu faire face à toutes les tentatives de récupération ou de déstabilisation. Il suffit de citer le cas de Cuba, petit pays à quelques encablures des États-Unis, qui a su résister à tous les assauts des Américains. On peut citer aussi le cas du petit Nicaragua, qui a tenu tête à la toute-puissante Amérique dans les années 80. On pourrait citer aussi le cas du Venezuela, de Hugo Chavez à Nicolas Maduro, et de l'Iran qui, depuis la révolution islamiste de 1979, fait face avec succès à toutes les tentatives de déstabilisation. Un État fort est donc une garantie de sécurité et de stabilité des institutions et un facteur de développement. Mais ce qu'ils ont oublié, les époques ont changé. Il y a d'autres dirigeants au Mali, d'autres dirigeants au Niger, d'autres dirigeants au Burkina Faso. Et nous avons fait, contre l'attente de tous ces messieurs-là, une alliance militaire où nous avons été clairs. Je l'ai répété plusieurs fois. Nous n'accepterons pas qu'on touche aux cheveux d'un de nos partenaires. Celui qui touche les cheveux du Niger, on va raser sa tête. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays.
Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles.